Hello YouTube, comment ça va? Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous expliquer comment j'ai fait moi pour éviter de trop travailler chez moi et d'avoir quand même de bonnes notes. Et également si ça peut vous aider parce que la rentrée arrive. Je suis désolée de vous faire rappeler ça, mais malheureusement, c'est la vérité. Je voulais en fait vous souhaiter un bon courage. Je pense que ce sera pas la seule vidéo scolaire parce que j'ai pas mal de trucs à dire sur mes années scolaires. Donc, on pourra toujours en discuter, il n'y a pas de souci. Vous pouvez même me lâcher un petit commentaire pour savoir dans quelle classe vous allez rentrer à l'année. Et également, ce que vous faites et ce que vous avez comme projet de vie. Je sais pas si la luminosité, elle est bonne. J'utilise une flashlight parce que il y a ma fenêtre juste ici. Donc, au cas où, si la luminosité est pas très bonne, je m'en excuse. Mais bref, commençons. En même temps, je vais faire ma skincare, donc voilà, n'ayez pas peur si je change de tête. Pour commencer, j'ai fait des études jusqu'au bac et j'ai pas souhaité continuer en BTS parce que déjà c'était trop loin de chez moi et ma mère ne pouvait pas me mettre en internat parce que c'était trop cher. Donc forcément j'ai pas été non plus en BTS et ce qui suivait mes études puisque j'ai fait un bac professionnel. Métier de la mode et du vêtement pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo de présentation. Attends, pourquoi j'ai toujours un scooter qui passe au moment où je filme une vidéo? C'est dingue ça. Premier conseil, j'écoutais beaucoup en cours, j'étais présente en cours, que ce soit mentalement, physiquement, spirituellement, tout ce que tu veux. Plus j'écoutais en cours et plus le prof, en fait, me mâchait déjà le boulot dans ma tête pour que je puisse recopier sur le cahier tout simplement. Et plus vous ferez ça, et plus vous verrez que les cours, genre les révisions, vous n'aurez même plus besoin au final si vous faites les exercices comme il faut, etc. Donc, soyez vraiment présent en cours, surtout mentalement et à l'écoute, parce que c'est la base du cours, c'est la base de la méthode que je vais vous donner, et des astuces même, parce que plus vous allez écouter en cours, plus le travail sera mâché déjà pour pour votre cerveau, et ce qui donnera à forcément des révisions moins longues, moins compliquées. Vos cahiers vont être optimisés et surtout ils vont être vraiment du sort à faire comme une sorte de fiche de révision et vous n'aurez même pas besoin de recopier une fiche de révision alors que vous avez déjà un cahier. Premier petit tips à avoir et vraiment à connaître sur vous, c'est votre type de mémoire. Si vous avez la mémoire auditif, écriture ou alors kinesthésique ou aussi de visuel. Si vous avez, en fait, ça c'est les 4 types de mémoire que vous avez et il faut savoir laquelle est la principale. On a tous 2 types de mémoire. Moi je sais que personnellement c'est la kinesthésie et l'audio. Plus j'écoutais et plus j'associais des gestes avec le prof, avec ce qu'on a vu en cours, plus j'allais réussir à moins réviser. Et donc forcément, les astuces sont plutôt tournées sur ça, même si en fait tout est modulable selon les types de mémoire que vous avez. Mais votre premier réflexe, c'est vraiment de découvrir votre mémoire. Et pour ça, vous avez divers petits tests sur internet, ou même vous pouvez demander à votre professeur principal. Je sais que nous, on avait un professeur principal, par exemple, au collège, qui nous faisait faire des tests de mémoire en 6e, si vous êtes en 6e, pour découvrir en fait vraiment votre type de mémoire et comment la travailler, surtout qu'est-ce qui va être associé à telle et telle mémoire, etc. Donc essayez vraiment de savoir, c'est la base avant tout. Vous allez toujours avoir des mauvaises notes si vous savez pas votre type de mémoire. On commence, c'est d'être présent en cours. Mais quand je dis présent, c'est forcément votre présence est grandement souhaitée, hein, voilà. Mais surtout, il faut être présent mentalement et psychiquement pour pouvoir en fait suivre correctement le cours, pour être attentif en fait au professeur ou à la professeure
et je vais dire un professeur parce que c'est général. Parce que plus vous allez écouter en cours et plus vos révisions sera, mais alors, d'une facilité remarquable, même pas besoin de réviser si vous avez une mémoire comme moi par exemple. Moi ce que je faisais vraiment c'était d'écouter en cours, d'associer les gestes du professeur pour pouvoir en fait marquer par exemple que des mots clés sur mon cahier, c'était même pas rédigé hein. Tous les pavés là qui mettaient sur les tableaux là, je n'ai jamais recopié un seul, genre vraiment aucun. À chaque fois je faisais soit par des gestes où je retenais et je remémorais un petit peu leur voix quand ils m'expliquaient par exemple les choses ou quoi que ce soit, et également à la classe, mais quand ils expliquaient en fait à tout le monde, beaucoup écrivaient en fait bêtement ce qui était marqué au tableau sans forcément en fait penser à ce que je vais donner par la suite, parce qu'il y a une astuce par rapport à ça. Mais ils écopaient machinalement sans vraiment comprendre les mots, et ils étaient forcément en train de dire après je comprends pas. Mais forcément si vous comprenez pas les mots, si vous copiez un peu bêtement, un peu machinalement comme un robot ce qui est écrit au tableau parce que c'est la règle, c'est pas du tout comme ça que vous allez gagner du temps. Déjà gagner en mémoire et apprendre du par cœur, ça n'a jamais aidé à personne. Deuxième astuce, on revient du coup sur l'écriture. Quand le professeur écrit au tableau, vous n'êtes pas obligé d'écrire vraiment de A à Z ces mots. Vous pouvez l'écrire entre guillemets si vous avez la mémoire où vous écrivez, vous retenez. C'est possible, mais si vous avez des mots que vous comprenez pas, ou alors que c'est écrit un peu forcément scolairement, vous allez pas forcément penser comme ça, donc ça veut dire que le cours ne va pas être enregistré. Par exemple, vous voyez ce tableau. Ce tableau, le professeur va le décrire scolairement, parce que c'est son métier. Il va écrire des mots un peu soutenus, du sens où, comme s'il allait parler à quelqu'un de professionnel, et vous allez décrire un pote. Par exemple, le professeur va dire l'homme était sur la chaise en bois au coin du feu, il était comme mort ou alors malade, et il y a 2 domestiques accroupis par terre sur leur chevet pour pouvoir être en deuil. Vous n'allez jamais le décrire comme ça à un pote. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous écrivez sur votre cahier comme si vous écrivez un message. Et pour ceux qui ont la mémoire kinesthésique comme moi, ça va être vraiment des détails comme ça. C'est-à-dire l'ambiance, ce que le tableau vous fait ressentir. Même parfois vous pouvez dessiner carrément le tableau si vous n'avez pas d'image imprimée. Troisième astuce. I'm trying to stay calm. Une fois que vous avez compris le cours, ce qui est très très important, c'est le soir, quand vous rentrez du lycée, du collège, peu importe, vous relisez un petit peu votre cours, mais pas non plus comme si vous allez, l'apprendre par cœur. Lisez comme si vous lisez un livre, c'est-à-dire vraiment une fois, 2 fois la page et basta. Et prenez pas tout d'un coup, genre la veille de l'examen par exemple, et relisez pas en fait tout le cours, parce que là en fait votre cerveau va pas comprendre et il va faire il y a trop d'informations, je te mets en stop, tu vas lire mais je vais rien retenir. Et ça, plus vous le faites et plus votre cerveau est entraîné à être dans le stress, donc ça veut dire que au moment de l'examen, il va tout oublier. Et j'en ai fait beaucoup les frais avant de découvrir vraiment mon type de mémoire, mon type de façon de travailler.
Et ben depuis ça, en fait, j'ai pas besoin de réviser des choses pour pouvoir apprendre correctement et pouvoir retenir les choses aussi correctement, parce que en même temps ça fait travailler du coup votre mémoire, ça va faire travailler votre façon de travailler et vous allez voir, la vie va être beaucoup plus belle et beaucoup plus simple. Travailler pendant 2 à 3 heures alors que vous pouvez littéralement travailler 20 minutes, honnêtement, on préfère quoi? Les 20 minutes. Je dis ça, mais c'est hors exercice. Hein, voilà. Les exercices, très importants à les faire. Bon, après, je les faisais jamais, mais ça, c'est un détail. Qui était pas forcément très important pour moi. Sur des choses que je comprenais. Voilà. Non, vous savez, un peu le même je n'ai pas fait l'exercice parce que je sais, j'essaierai de vous le retrouver. Et on me punit parce que je n'ai pas fait des exercices que je comprends. L'exercice est fait pour s'exercer quand on ne sait pas. Je sais. Et c'était tellement ma situation, à part en maths, où je faisais quand même des exercices alors que je comprenais rien du tout. Et j'utilisais pas ChatGPT parce que déjà ça n'existait pas quand j'étais au collège ou au lycée. Mais moi ça marchait pas du tout. J'étais pas forcément très bien vue des profs au niveau de mes exercices. Parce qu'ils savaient très bien que j'allais pas les faire. Ça n'a pas excusé les profs de me faire la réprimande, entre guillemets, mais il faut faire les exercices, mais si tu comprends. Non. Ah, il m'a traumatisé avec ces exercices. Je vous jure. Aussi, donc, si vous voulez gagner du temps pour vos leçons, je vous conseille d'utiliser le scroll à bon escient. C'est-à-dire que au lieu de scroller sur n'importe quoi sur les réseaux, vous utilisez en fait vos cours, par exemple un truc que vous n'avez pas compris, que je sais pas, vous avez zappé, ou que vous relisez votre cours et finalement vous n'avez pas compris et vous voyez pas le sens. Utilisez donc internet, c'est très important. Vous l'utilisez à tort et à travers. Je l'utilise à tort et à travers. Mais quand vous comprenez pas quelque chose, vous allez sur internet. Et donc là, ça va être la même chose. C'est-à-dire que par exemple, je sais pas, vous travaillez par exemple sur Louis XVI. Eh ben, Louis XVI, vous allez le taper sur TikTok, sur Instagram, et vous allez faire vos recherches comme ça. Votre cerveau, comme ça, il va associer le scroll à apprendre. Mieux que c'est en rapport avec votre cours, ça va retravailler sur la vidéo que vous avez vue, et en cours, ça va être un gain de temps. La prochaine astuce, c'est vraiment quelque chose de primordial. C'est quelque chose qu'on ne peut pas vivre sans. Voilà, c'est impossible. Sinon, il faut vraiment aller consulter. Mais c'est dormir et manger correctement. Des aliments peuvent activer votre mémoire, notamment, je crois, 2 semaines, voire 1 mois à l'avance, mais ça, c'est trop extrême pour moi, je trouve. Mais au moins 2 semaines, 1 semaine à l'avance, vous allez voir la différence de votre mémoire. Et ça va activer pendant que vous êtes en train de relire quelque chose. Parce que si vous révisez ou si vous lisez votre cours seulement en lisant comme si vous lisez n'importe quoi, mais sans occuper votre bouche, votre main, il faut activer vos sens. Ça peut être un slime, ça peut être un squishy, ça peut être même un doudou, ça peut être votre chat, ça peut être je sais pas, un bracelet, une bague, un bijou, un truc comme ça. Ça peut en fait activer vos sens pour concentrer votre cerveau. Parce que mieux que vos mains ne font rien, ou votre bouche ne fait rien, c'est... En fait, pour votre cerveau, il va assimiler ça comme quelque chose de pas agréable, et du coup, ça va pas vous donner envie de le faire, alors que c'est hyper important. Même tout ce qui est gustatif, vous pouvez par exemple manger un snack en même temps, par exemple votre goûter, vous pouvez le prendre en même temps en lisant votre cours. Un chewing-gum, un bonbon, un gâteau, même une pomme, une banane, une poire, je sais pas.
ça va activer vos autres sens et du coup vous allez avoir un mode concentration et agréable. Même moi qui étais hyper intello, parce que lire pour lire ça veut rien dire, mais lire pour comprendre ou pour même relire pour savoir si vous avez compris vraiment le cours, c'est d'autant plus important si vous faites des fiches de révision, ce qui est possible, pour réviser, je pense notamment à la mémoire pour l'écriture. Vous écrivez que les mots-clés et vous formez dans votre tête ou alors en discussion avec vos amis, avec vos camarades. Vous faites un peu un roleplay, quoi. Un de vos amis est le prof et vous êtes les élèves ou inversement, tu es le prof et tes amis, tes potes, tes camarades sont les élèves. Et c'est à ce moment-là que vous allez voir si vous avez retenu la plupart des informations qui sont essentielles pour l'examen ou alors vous avez tout simplement pas compris et c'est aussi ok. Le plus important, du coup, dormir. Prenez soin de vous, s'il vous plaît. Vous avez cours pendant 10 mois avec des vacances scolaires, mais 10 mois quand même. Et 10 mois, ce n'est pas rien pour le cerveau. C'est quelque chose qui le stresse. C'est quelque chose qui le met pas dans sa zone de confort, même si le cerveau est fait pour apprendre, pour à faire fonctionner notre corps. Mais avant toute chose, c'est pas forcément sa matière principale. Sa matière principale est de retenir les choses, pas forcément de les apprendre. Donc, trouvez un moment pour vous, pour le détendre, un peu comme travail-récompense. Par exemple, à la fin de votre journée, à la fin d'un examen, même si vous l'avez loupé ou quoi, ça a été stressant pour votre cerveau, donc il a besoin de ce moment-là de récompense. Occupez-vous de vos hobbies, si vous aimez dessiner, chanter, danser, dessiner, enfin des trucs comme ça, même du sport, des trucs comme ça, enfin je veux dire, trouvez un moyen pour récompenser votre cerveau. Ça peut être un plat réconfortant, c'est hyper important et surtout en septembre-là, je veux que vous preniez un maximum soin de vous. Ça peut être par un soin beauté, ça peut être par un truc lambda, mais s'il vous plaît, surtout en période auquel vous allez vous accaparer, les profs vont vous accaparer pour vous dire cette année, il faudra vraiment travailler parce que vous avez le brevet, le bac, parce que c'est important, parce que si, parce que ça. Finalement, j'ai totalement oublié ma skincare en fait. Et surtout, tous les conseils que je vous donne là, ça va être très important, mais aussi bien dans vos études que pour la vie active. Hein. Par exemple, pour ceux qui travaillent, vous pouvez, en fait, sur vos jours de repos, vous accorder un moment de temps pour vous. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, moi, je sais que c'est le dimanche auquel j'ai toujours été habituée au dimanche pour avoir un peu une routine, un peu skincare, un peu vraiment care about this, care about you. C'est vraiment très important de prendre soin de soi. Et moi, le jour, c'est le dimanche. Et même si je travaillais le dimanche, je savais que le dimanche soir, c'était tout le temps. J'ai terminé ma semaine. Et je suis hyper contente. Parce que moi, j'ai travaillé le dimanche. J'ai terminé Je sais que par exemple, même pour les jeunes travailleurs ou même pour les travailleurs tout court, s'il vous plaît, prenez du temps pour vous aussi, c'est très important parce que le cerveau est autant en continu et surtout avec les problèmes de la vie adulte, on se sait. Moi je sais que par exemple, ma moyenne, elle était pas non plus à 18 de moyenne générale, mais j'avais au moins peut-être 14, 13,5, 14, voire même 15 de moyenne, ce qui est une très bonne moyenne. Et
c'était tellement bien pour les profs, ils étaient tellement fiers de nous parce que c'est vrai que notre classe, notamment au lycée, elle était toujours dans la moyenne générale de la classe. C'était entre 13,5 et 16. Donc on était toujours une très bonne classe, il n'y a jamais personne qui a eu une moyenne déplorable, une moyenne très basse ou quoi que ce soit en moyenne générale. Donc, ce qui fait que forcément on était un peu bien vu par les autres profs, par les autres classes aussi, qui honnêtement ça nous jalousait tellement que on était en fait en trade dans ma classe de lycée. Et je vous souhaite vraiment d'avoir une classe comme la mienne sur tout au long de vos études. C'est tellement bien et c'est tellement fort, je vous jure, ça change la vie scolaire. Je vais pas épiloguer plus, j'ai terminé ma skincare, j'ai terminé ma haircare aussi. Donc j'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à lâcher un commentaire, à partager et à commenter, à vous abonner aussi, ça fait toujours plaisir. Voici mon Insta et mon TikTok. Suivez-moi avec grand plaisir. Je réponds à vos DM tout le temps, vous êtes trop mignons d'ailleurs. Donc n'hésitez pas. Bisous. Ciao.